Bonjour Axel, j'espère que tu vas bien. Oh, oui, je vais bien, chaudement, du coup, ça c'est cool. Oui, on est en été pour la plupart des gens, là sur la planète, Mm. en ce C'est moment. ça. Donc on dit bonjour à ceux qui nous regardent aujourd'hui. Ok. Et on fait une petite vidéo pour parler de sujets qui nous intéressent. Donc on va se poser des questions là-dessus, qui sont la spiritualité, l'aspect holistique, développement personnel. Mhm. Et on Ouais. avait envie de se partager quelques questions parce que c'est des sujets qu'on peut tous rencontrer dans notre vie. On a envie d'échanger ça avec les gens. Mhm. Sachant qu'on n'a pas du tout préparé les questions, On donc a ça va être assez go with the flow. Oui, puis j'avais envie de faire une vidéo où on n'est pas dans un rapport non plus thérapeute, patient, quoi que ce soit, Mhm. même si on travaille ensemble pour des choses. On est là pour échanger en tant qu'individu, en tant Ouais. qu'Ingrid, en tant qu'Axel, sur ces sujets que finalement font partie de la vie, on va dire, et qui peuvent nous intéresser. Ouais. Mhm. Alors j'ai une première question pour toi, c'est qu'est-ce qui t'a attiré vers ces domaines? Parce que c'est pas tout le monde qui est attiré par la spiritualité, l'holistique ou le développement personnel. Donc qu'est-ce qui Mhm. t'a amené vers ça? Euh, je pense que j'ai juste été confrontée à un mur Mhm, euh, en termes de santé mentale et physique. Et que je pouvais pas trouver des réponses dans tout ce qui était matériel et rationnel scientifique. mhm, Donc, je pense que naturellement, je suis assez ouverte d'esprit. J'ai fait du théâtre, enfin voilà, donc j'ai évolué dans ce monde-là. Et donc, je voulais m'intéresser à tout ce qui était plus holistique, plus connecté, plus spirituel. Euh, Je dirais que je suis pas forcément, enfin, je suis pas du tout affiliée à une religion, mhm. mais je pense qu'il y a des choses plus grandes que nous, qu'il y a des connexions, qu'il y a de l'énergie, qu'il y a voilà, des choses qu'on ne peut pas forcément expliquer scientifiquement, Mhm. euh, mais qui se passent quand même, et on pourrait appeler ça de la magie ou pas de la magie, mais ouais, je pense qu'il y a quand même des choses qui sont peut-être orchestrées, Mhm. dont on n'a pas toujours conscience. Donc, et d'autant plus que j'ai trouvé des réponses à mes Ouais, problèmes ouais. en creusant là-dedans. Donc, ça m'a juste réconfortée peut-être dans le fait que c'était une voie à explorer. Ok, merci de ton partage, c'est intéressant. Ce qui me Je fait te penser. retourne la question. Ah, Je te oui, retourne la question avant. c'est très bien, effectivement. Alors moi, je pense que c'est un peu comme toi. Bon, moi j'ai été éduquée avec la religion catholique au départ, on va dire. Tu sais, quand même, il y avait de la religion, mais j'étais pas très fanat, mais je suivais le mouvement, mettons. Parce que Mhm. je n'osais pas aller à l'envers, c'était la famille peut-être. Et puis il y a un drame familial qui m'a fait casser avec la religion. Donc j'ai perdu un cousin très jeune, qui pour moi ça a été, j'en ai voulu à Dieu et tout ça. Et du coup, j'ai arrêté de croire à ce moment-là, tu vois. Et la vie, par des épreuves et des challenges, m'a amené, je crois, à me réouvrir à quelque chose de plus grand, effectivement, sans que ça rentre dans une religion. Pour moi, à l'heure actuelle, ça reste toujours pas une religion. Je vais l'appeler l'univers, le grand Mhm. tout, peu importe c'est quoi, le subtil. Mais par des défis, par des expériences, j'ai dû me dire, bah, comme toi, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, il y a des choses qui se passent, c'est pas possible autrement parce que sinon ça marcherait pas. Il y a bien quelque chose d'autre. Et puis bah là j'ai pas d'anecdote forcément en tête, mais euh, des choses qui m'ont fait aller dans ce sens-là, tu vois. Et dans ma pratique professionnelle aussi, quand on m'a parlé de magnétisme, de choses comme ça, sur ma personne, bon, bah, ça m'a interpellée parce que moi qui justement réfutais au départ les choses très scientifiques et tout, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est que cette affaire? On va aller creuser un petit peu. Mhm. C'est ce qui m'a ouvert un petit peu, je pense, la curiosité à tout cet univers-là, que ce soit spirituel, ésotérique, holistique, développement personnel. Et Mhm. comme toi, euh, la vie sans ça ne m'apportait pas de réponse et c'était affreux. Donc, Ouais, à ouais. choisir entre le affreux et un truc qui me rend mieux, bah, le choix il est vite fait, hein. Mhm. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Euh, Question suivante pour toi. Est-ce que justement le fait de
pas avoir découvert ça, ou pas en être conscient, ou pas être curieux de ces choses-là, peut faire qu'on se trouve dans un monde que j'appelle très terre à terre et peut être source d'anxiété, par exemple. Mmh, moi, je pense qu'à partir du moment où une personne a envie de se découvrir et d'aller dans le développement personnel, c'est presque impossible qu'elle se penche pas sur cet aspect-là. Mhm. Donc pour moi, une personne éveillée Ouais. est presque toujours aussi une personne ouverte d'esprit et curieuse et ouverte au changement et au dev perso et à grandir personnellement. Mhm. Hem, Parce qu'en effet, si on a des convictions sur des choses, Ouais. ça me montre une certaine rigidité d'esprit et du coup, beh, en effet, si on est rigide par rapport à certaines choses, ça crée de l'anxiété. Je le vois chez moi. Hem et et oui, je pense que, bah, de mon point de vue, l'anxiété, c'est juste parce que j'ai l'impression que je peux pas contrôler des choses en Mhm. tant que personne et que Ouais. du coup, bah, genre, vu que moi, j'échoue à contrôler, mon monde est foutu et j'aurai jamais de réponse, quoi. Ouais, je comprends. Hem Or, quand je vois dans le passé, j'ai toujours trouvé des solutions à mes problèmes, mais pas Mm. forcément en me concentrant dessus, quoi. C'est juste ça s'est fait tout seul. Oui. Et Ouais. donc, je pense que c'est une sorte de confiance Mm. en la vie et en soi, du coup, qui fait qu'on est connecté et Ouais. que, naturellement, les choses se passent comme elles devraient se passer. Mais c'est vrai que si on veut forcer ou si on n'est pas à l'écoute de son intuition, des choses comme ça, je pense Ouais. que, du coup, bah, ça la vie va te mettre des obstacles pour que Mhm. tu te remettes, entre guillemets, «dans l'alignement et ton droit chemin». Ouais. Voilà, la réponse. Non, non, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, tu sais, il y a des gens qui pourraient se dire, bah, justement, il y en a qui se posent pas de questions, qui font les choses, et quelque part ça se fait tout seul, entre guillemets, Mmh. sans s'interroger sur la spiritualité ou l'holistique, tu vois? Moi, j'ai des exemples dans ma famille. Mon frère, il est plus pas se poser trop de questions, je crois. Tu sais, il vit sa vie comme ça et on pourrait dire: «Bah, c'est quoi l'intérêt d'aller s'intéresser à la spiritualité ou pas?» On peut le faire sans, on n'est pas obligé de s'intéresser finalement, puis ça peut marcher Mmh. et avec ce que tu dis, bah, c'est que je pense, avec réflexion et avec ce que j'ai vu, que chaque individu a certaines choses à découvrir et que donc effectivement on a des défis qui nous amènent à une compréhension de quelque chose, mais que si c'est pas quelque chose qu'on avait à découvrir, bah, on se posera pas la question au final. Tu Mmh. vois ce que je veux dire? Ouais. Mmh. Donc tous nos Ouais. défis, c'est des opportunités, c'est ce que je dis souvent, mais c'est vrai, c'est-à-dire que si ça se présente pas, bah, c'est qu'on n'avait pas à y aller forcément. C'était pas obligé en fait. Mmh. Oui. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Oui, j'ai rien à rajouter à ce niveau-là. Alors, attends, je vais aller voir, je sais ma petite, les petites questions là, parce que je les sais pas par cœur. Ouais, c'est Donc là, c'était la question, je l'avais un peu changée, mais c'était donc est-ce que l'anxiété vient d'une déconnexion à quelque chose de plus grand que nous? Oui, quand on trouve pas nos réponses ou quand on est coincé dans des boîtes qui ne nous conviennent pas, bah, que c'est fermé, c'est pas c'est petit, bah, il peut y avoir une source d'anxiété parce qu'on pense qu'on n'a pas le choix finalement. ouais. Mmh. Mmh. Alors, je vais te poser la question, tu es dans un cheminement de guérison en ce moment, heu, la spiritualité se présente à ta porte, je pense Oui. et est-ce que tu dirais tu comprends aujourd'hui pourquoi elle se présente à toi ou, comment quel est ton rapport avec ça, en fait, ton parcours Mmh. aujourd'hui? Mmh. Mmh. C'est une bonne question. Je pense qu'en effet, elle a toujours été en moi, mais que j'avais peut-être peur de la montrer. Ouais. Qu'en soi, j'ai toujours été un peu différente dans ma famille, mais que j'ai voulu me formater dans un certain moule. J'ai voulu faire les mêmes choses que tout le monde, j'ai voulu faire les études parfaites, nanana et me formater vraiment et là, du coup, d'assumer que ça m'intéresse, d'assumer que,
que je veuille en parler, je veuille en discuter et peut-être du coup de me déconnecter de certaines personnes, certaines relations. Hem, c'est difficile honnêtement de me rendre compte de ça, Mmh. que je suis peut-être pas, aussi, proche, de certaines personnes que je pense, ou en tout cas que ça a évolué comme ça et que, ben, c'est comme tu dis, c'est que ça devait se passer comme ça pour moi et peut-être pas pour l'autre personne. Mmh mh. Hem, mais donc par rapport à mon chemin de guérison, je pense que, outre le spirituel vraiment de connexion au monde et cetera, c'est plus une sorte de connexion à moi-même. Mmh. C'est ça que je trouve, dans le holistique et le spirituel, en fait, le plus intéressant, c'est genre comment me retrouver moi-même, Ouais, heu et presque retrouver un peu cet état d'enfant que j'étais, insouciant et tellement sûr de moi et qui ouais, assumait totalement qui j'étais, ce que je voulais, et cetera. Bah, là, c'est un peu reconnecter à ça, quoi. C'est vraiment déjà ouais, me poser la question: «OK, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que là, si je vais voir cette personne, est-ce que c'est une concession ou est-ce que c'est parce que j'ai vraiment envie de la voir?» Enfin, mmh, déjà me poser ces questions-là, ça permet ouais, après de faire le choix de: «OK, bon, je vais aller voir cette personne parce que je sais que c'est juste un compromis, mais voilà, très bien, je sais ce que je fais». Mais genre de déjà choisir: «OK, est-ce que j'ai envie de la voir ou pas? Si ouais, oui, bah, quel est mon intérêt? Et sinon, bah, OK, j'assume totalement et peut-être que c'est la fin d'une amitié, quoi. Enfin, mais voilà, ouais, donc de déjà être conscient de ça, hem, je pense que ouais, c'est ça le plus gros tournant pour moi, même OK, par rapport à mon travail, de me rendre compte du coup que je fais certaines choses peut-être par obligation, mais que, OK, je choisis de les faire, parce que ouais, ça fait partie de mon taf et que, bah, il y a d'autres choses que je veux plus faire ou que je où je me sens pas respectée, par exemple, pour certains jobs et cetera et ça, c'est hors de question parce que c'est pas mes valeurs, quoi et ouais, donc je choisis de ne pas prendre certains jobs parce que juste, je me sens plus alignée à ça. ouais. Je Mmh. comprends. Donc ça, c'est Ouais. chouette. Donc tu dirais que ça te quelque part, ça te guide un peu dans tes choix de vie? Ouais, je pense et du coup, pour moi, genre, je pense la spiritualité, c'est plus je le vois, moi, comme une sorte d'intuition. Ouais. Oui, ouais, c'est Ouais. intéressant. Ouais. Et Oui, toi? beh, alors oui, alors je vais enchaîner tout de suite avec ta dernière phrase, parce que spiritualité, tu sais, souvent les gens, ils croient justement que c'est une religion et cetera. Puis moi, je l'avais décomposé. En fait, ça veut juste dire qu'il vient de l'esprit, tu vois? Alors Mmh. bon, quand tu dis ça, des fois, à des gens dits spirituels, ils vont te dire: «N'importe quoi, c'est plus que ça». Ouais, mais concrètement, c'est juste l'esprit et l'esprit, c'est qu'on n'est pas conditionné, qu'on n'est pas fermé dans des croyances, dans des boîtes et cetera. C'est ça l'esprit et en fait, c'est cette connexion, je crois, au soi intérieur, on l'appelle comme on veut, mais à quelque chose qui sait. Tu l'as dit toi-même, Mmh. tu sais, ça nous pousse, on est bien quand on est dans ce truc-là. Et c'est ça qu'on va chercher en fait, parce qu'on sent que c'est bien et que ça nourrit quelque part peut-être plus que ce que la société nous a proposé. En tout cas, moi, ça c'est certain que la société, ça n'a jamais fonctionné avec moi parce que j'aime pas les boîtes. J'ai Mmh. toujours été comme ça, Ouais. heu, à sortir des sentiers battus, à avoir, si on me dit que c'est impossible, je vais tout faire pour prouver que c'est possible. Si on me dit que je peux pas le faire, je vais vouloir encore plus le faire. Heu et mettons, si tu me parles de mathématiques, ça m'intéresse pas, tu vois? Mmh. Si tu me parles de magie, de pouvoirs que le corps peut avoir, de trucs qui seraient possibles, là, je suis en mode explorateur. Ce serait cool, tu Mmh. sais, ce serait le fun, là, tu sais, ça enlève des problèmes et donc je pense que la spiritualité, ça m'a nourrie, moi, dans mon chemin de guérison. C'est que j'étais très vide, dans mon parcours, j'étais vide, hein, j'étais perfectionniste, je contrôlais ma bouffe, enfin je la vie était affreuse et il y avait un vide intérieur, ça c'est certain et je pense que ça m'a nourrie de l'intérieur et c'est ça aussi qui m'a aidée à sortir des troubles alimentaires, des Mmh. choses qu'on a parlé là, mais hem, ça m'a nourrie, ouais, parce que ça m'a amené des solutions, j'en reviens à ça, où il y en avait pas. Puis surtout ça m'amuse et c'est ça qui est intéressant. Mmh. Ça Mmh. amuse et si je puis me permettre de faire un petit parallèle, une fois j'avais un patient qui perçoit beaucoup de choses et on discutait, bon moi j'étais kiné à l'époque donc je massais, mobilisais et cetera et il m'avait dit que quand je parlais de trucs qui m'intéressaient avec lui, donc on jasait, mes mains prenaient de la puissance. Il le sentait, Mmh. en fait.
Et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans mon discours, je dis toujours, bah, dans la vie, il faut qu'on s'amuse. Parce que c'est là que ça va. C'est là que l'énergie circule. Et après, on se pose plus de questions. Donc, amusons-nous, trouvons ce qui nous amuse. Mmh. Et on s'en fout si ça plaît pas à Pierre-Paul Jacques. Tu vois, pourquoi je ferais un truc comme tout le monde si ça m'ennuie à mourir? Je vais mourir, du coup, pour le coup. Mmh. C'est ça, hein. Ouais, Donc, ouais, ouais, je moi, suis d'accord avec toi. dans mon chemin de guérison, je pense que ça m'a ouvert une porte de sortie. Et aujourd'hui encore, parce que je veux dire, j'ai pas la prétention d'avoir tout découvert, sinon ce serait bien ennuyeux. Aujourd'hui encore, quand je peux rencontrer quelques petits obstacles, ben, c'est toujours là que je sais que mes solutions vont être, et c'est toujours plus plaisant. Ça ouvre parce que tout est possible, plutôt qu'un truc très terre à terre où là, à un moment donné, ben, il y a un obstacle. Surtout quand tu es perfectionniste ou quand tu as un mental très puissant, ben, tu vas avoir les obstacles. Donc les obstacles, ils sont là et ça va te faire flic, tu vois. Mmh. Donc, pour moi, c'est mieux passer là-dedans parce que ça me permet de moins être dans les obstacles, d'être dans quelque chose de beaucoup plus doux, qui va me faire du bien, tu vois. Mm. Est-ce que tu as vu, par exemple, dans tes patients, des déclics comme ça se faire d'un patient, mettons, très terre à terre, qui trouve ses solutions dans le spirituel ou l'holistique, peu importe comme on peut l'appeler, tu vois? Ouais. Alors, j'ai eu différentes sortes. J'ai eu des gens Mmh. qui se sont alignés tout seuls. Alors ça, c'est quand je faisais par une séance de micro-kiné. Donc, ils n'ont rien été chercher, mais ça a fait un switch direct. Ça a été assez impressionnant, tu vois. Mmh. Et dans ceux que j'accompagne, oui. Je crois que mon meilleur exemple, c'est Marie-Alice, si elle nous regarde. Euh, Mmh. elle le dit, elle est consciente, son monde était plus terre à terre, plus fermé, plus dur, plus pénible. Et aujourd'hui, elle est dans les cellules qui pétillent, donc c'est assez chouette à voir ce que ça lui a apporté des choses qu'elle n'avait pas ailleurs, par exemple. Bon, elle n'est pas la seule, mais je trouve qu'elle a fait vraiment un switch à presque à 360 Mmh. degrés, tu vois. Mm. Intéressant. OK. Ouais. Mais je dirais qu'en général, pareil, avec des gens, avec très peu de choses, hein, ceux qui suivent juste mes petites conférences, tu sais que toi, tu as accès à ces conférences de 15 minutes là, de temps en temps que je Mmh. fais, eh bien, ils sont devenus explorateurs et ils ont envie de savoir et de comprendre. Donc ça a éveillé quelque chose en eux et ils ont des réflexions qu'ils n'avaient pas avant. Et je suis très surprise que juste en écoutant quelques-uns de mes petits blabla et puis deux, trois petits exercices, ça leur ait apporté autant en fait. Mm. Mmh. Ouais. OK, intéressant. Donc, c'est ça. Et puis, on avait encore une petite question, je pense. Ah oui, holistique. Qu'est-ce que c'est holistique pour toi et concrètement dans ton quotidien, comment ça se joue? Mmh. Hem, pour moi, je vois ça plus comme, tu en parles aussi, aborder toutes les sphères de la vie, Ouais, plutôt que de juste, concentrer sur du physique ou de l'émotionnel ou enfin voilà, du mental. ouais, Voir, concrètement dans nos relations, dans notre carrière, dans la façon dont on se parle, dans le physique, dans l'alimentation, enfin tous ces aspects-là de notre vie, comment ça se passe, comment on les aborde, hem, où sont les problématiques et cetera. Parce qu'en général, s'il y a un petit blocage quelque part, ça va avoir des répercussions sur tout et donc c'est en jouant un peu sur tout que du coup on améliore, mmh, le tout. C'est ça que hem ouais, et donc je vois ça plus comme ça plutôt que de juste dire: «Bah, vas-y, t'as un problème, mettons, je sais pas, au ventre, tu vas prendre un médicament». Là, ouais, tu te concentres que sur ton physique, quoi. Mais c'est peut-être aussi, peut-être que je suis dans une relation toxique et peut-être que du coup ça a un impact ou bien genre peut-être que je suis hyper stressée au travail, que j'aime pas mon travail, bien que j'aime bien mon travail, mais que je suis beaucoup trop stressée, je sais pas comment gérer mon stress. Enfin voilà, il peut y avoir plein d'aspects, mais du tout à fait. coup, en effet, je pense qu'aborder la personne comme un ensemble, plutôt que de juste dire: «OK, c'est un symptôme, Ouais. là, et on va se concentrer là-dessus et puis si ça marche pas, tu une exception, dommage ou faut t'opérer ou faut enlever je sais pas quoi». Oui, voilà, c'est ça. Hem, oui, comment agir sur tous les autres aspects de ta vie pour Ouais, régler cette problématique, tu vois? tout à fait. Mmh. Voilà. Et Non, toi? ouais, non, je suis d'accord avec toi et on en revient à holistique, c'est un peu comme spiritualité, pour moi, j'appelle ça trouver sa
vérité intérieure, sachant elle est pas immuable, c'est-à-dire qu'elle peut changer tout le temps, tu vois. C'est un peu connecté à ce qui nous fait vibrer, à ce qui fait du sens pour nous. Ça, c'est dans le côté spirituel. Et holistique, comme tu l'as dit, bah, c'est un tout. Et moi, j'ai un exemple quand même très flagrant, c'est que quand j'étais kiné, à un moment donné, bah, j'avais un obstacle, parce que kiné, tu travailles dans la matière. Bon, même si il y a de l'énergie tout le temps, tu travailles sur la matière. À un moment donné, tu touches un mur, tu peux plus aider la personne. Mmh. C'est là que la micro-kiné est arrivée pour moi, qui m'a donné accès au monde émotionnel et tout ça, et reconnecter avec le tout. Et c'est là que ça ouvre des portes sur tout, tu vois. Je te donne un exemple, j'en parle souvent, c'est la Lux Valgus. Moi, j'étais concernée et j'avais peur quand j'étais jeune d'être comme des dames qui ont 90 ans avec les orteils à l'horizontale, parce que je travaillais avec ces gens-là, donc je le voyais au quotidien. Puis je voulais pas me faire opérer parce que je voyais aussi la catastrophe. Si je Mmh. reste purement dans la matière, la luxe valgus, ben, t'es pas sûr de le guérir, hein, parce que c'est pas parce que tu fais des semelles et que tu vas chez le podologue que ça va résoudre le problème. Par contre, moi, toute ma vie, j'ai réussi à le stabiliser déjà. Et Mmh. aujourd'hui, il est en train de se redresser. Tu sais, je veux dire, je me suis donné un an, je suis tranquille parce que j'aime bien me donner des deadlines, mais pour amuser, tu vois. Mais Mmh. et mes réponses ont été dans l'holistique, tu vois. Donc, Mmh. parce que j'ai fait des liens, et puis c'est pas juste, comment je peux dire, même quand tu fais des liens, tu sais, c'est pas juste, bon, ok, j'ai des croyances ou je suis pas dans ma voie. C'est vraiment de connecter avec soi. Tu sais, donc je dirais l'holistique, c'est un peu comme on a un tout, tout est toujours un tout, tu vois. Mmh. Et donc, dans mon quotidien, c'est vrai que d'abord, j'aime pas compartimenter les choses. Et donc, je le vois toujours plus comme un tout et pas m'arrêter simplement à un obstacle ou une émotion que je peux vivre. Et toujours prendre de la hauteur quelque part, ce qui m'aide du coup facilement à sortir d'une émotion qui m'enquiquinait. Par exemple, si je suis en colère, si je Mmh. reprends de la hauteur, bah, ça m'aide. Ça veut pas dire qu'il faut pas vivre la colère, c'est sain de vivre sa colère. Mais à un moment donné, après, pour en sortir, bah, de pouvoir reprendre une vue d'ensemble, tu vois, de pouvoir sortir du petit truc là qui me coinçait, bah forcément ça m'aide parce que ça ouvre des portes à ce moment-là. Mm. Mmh. Bah, je pense que du coup, ça t'aide aussi, justement en tant que thérapeute, c'est de pouvoir reprendre cette perspective et te dire: «OK, dans ton cas, mettons, regarde, tu as quand même déjà progressé là-dessus, 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 il y a ça qui va bien Ouais, et on est sur la bonne voie parce que ceci, cela, cela». Et je pense que du coup, beh, c'est clair que en tant que patiente, du coup, quand je suis à fond dans mon émotion ou dans mon anxiété ou quoi que ce soit, j'arrive pas à sortir de cette perspective. tout à fait. Hem, que toi, du coup, bah, avec ton expérience et avec ce que tu as vécu et ce que tu as enfin, voilà, avec ce que tu as appris et cetera, tu Ouais, peux prendre ce recul parce que, beh, tu as eu je sais pas combien de centaines de patients et tu vois, genre, que ça marche et que, genre, à chaque fois, c'est la même chose, c'est un peu le même processus et cetera. Enfin, je veux ouais, dire, on est tous différents, je suis d'accord, mais au final, il y a quand même des certains schémas qui se répètent un peu chez tout le monde, tout à fait. qui vont peut-être après s'exprimer différemment, mais, Ouais. hem, enfin, voilà, que du coup, c'est un avantage de Oui, tout pouvoir à faire fait, ça. j'avoue. C'est une grande force. Je me dis toujours que finalement mon métier, on en parlait cette semaine parce que tu me demandais si, genre, tu me posais pas trop de questions, on va dire ça comme ça, ou pas trop Ouais, souvent. ouais. Et je t'ai répondu non, parce que ça m'aide aussi, c'est-à-dire que je grandis avec les gens que j'accompagne. Alors j'ai une vie, hein, ma vie c'est pas que mon travail, mais ça fait partie de moi aussi. C'est-à-dire je peux pas le dissocier. Il y a des gens qui vont dire, bah, tu te fais bouffer par ton travail. Bah non, en fait c'est ma passion, c'est ce qui me nourrit. Mais je m'éclate. Je veux dire, je joue avec mon chat, j'ai un copain, enfin je fais des choses. Tu sais, je fais pas que ça. Mais cela dit, tout ce que vous me partagez m'aide aussi moi-même à acquérir une certaine sagesse pour moi-même, je le vois, tu sais, je suis beaucoup plus sage qu'avant, parce que moi, avant, j'étais quelqu'un qui prenait les choses très à cœur, qui pouvait se retrouver vite frustré, qui aimait bien que les choses fonctionnent à sa manière, quelque part. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de bienveillance et puis de compréhension de autrui, on va dire, et de respect du chemin de chacun. Je trouve que c'est une grande force pour moi en tant que thérapeute de pouvoir avoir ça, parce que, comme tu l'as dit, oui, vous avez des schémas, on a tous des schémas qui sont plus ou moins les mêmes, mais notre vie est tous différente. Tu sais. Mmh. Et c'est de pouvoir, bah, par exemple, nous, on se retrouve souvent dans ça ensemble, euh, on passe par la douceur ensemble. Si je vais Mmh. dans. Mais de temps en temps, je peux avoir envie de pousser, mais je vais me ramener, ou tu vas me ramener parce que tu vas me dire un truc. Ah oui,
on va y aller par la douceur parce que ça, son chemin, il est là. Il faut respecter son chemin à elle. C'est pas le chemin du voisin, c'est pas mon chemin. Tu vois, c'est de pouvoir Mmh. amener la personne dans ce qu'elle est bien et non pas l'amener dans ses cul-de-sac, en fait. Parce que ça, c'est difficile. Mm. Bah et je le vois avec ma sœur à moi, du coup, que si je, enfin, on a tellement une perspective différente pour le moment, que Ouais. si je lui dis certaines choses, juste elle ne va pas comprendre. Mm. Elle ne peut pas envisager ce que je lui dis. Ouais, Donc je sais que ça sert à rien. On va juste genre se fighter et tout à puis fait. ça va pas être productif. Donc je pense que juste amener certaines gouttelettes petit à petit et Ouais, puis me détacher d'elle aussi, me dire: «Bon, bah, c'est son chemin, c'est pas le mien», quoi. Ça m'aide aussi beaucoup et je pense qu'elle aussi parce que du coup, elle prend ce qu'elle a envie et ou besoin à ce tout à moment-là et que fait. du coup ça l'aide. Ouais, Voilà. tout à fait. Et tu vois, je le vois en ce moment avec un ami à moi qui traverse une période difficile et il vient me demander des conseils. Et c'est marrant parce que dans mes conseils, bah, des fois, je lui dis: «Tu sais, je veux pas être un thérapeute, mais je me rends compte que je suis plus, pris dans les petits trucs de la vie, donc je peux pas conseiller des trucs». Je lui dis: je comprends ce que tu vis, je comprends comment tu réflexionnes, mais je peux pas te conseiller de cette manière-là. Et de toute façon, tu as d'autres amis qui vont le faire. Moi, ça va toujours être avec un peu de hauteur. Tu sais, on parlait de l'holistique, beh, c'est rendu que pour mon ami, je vais donner des conseils comme ça, puis il est conscient, puis il est content avec ça, et puis il prend ce qu'il a à prendre là-dedans, ça l'aide à grandir, mais on est conscient enfin, qu'il a des choses à vivre qui sont peut-être pas dans la même vague que moi. Mmh. Mais je vais pas me censurer pour mes conseils non plus, mais je vais toujours lui dire que je le comprends, tu sais, je vais pas non plus renier ce qu'il vit dans sa sphère à lui, on va dire, tu vois. Mais Mmh. je vais pas non plus me dire, bah, je lui partage pas des trucs parce que ce serait l'empêcher peut-être d'entendre quelque chose qui pourrait lui être utile, tu vois? Mmh. Ouais. Mmh. Mais Ouais. il est ouvert à ça et puis il est demandeur dans le sens où il me dit: «Non, non, j'aime ta perspective», même si il est conscient que, bah, il a un bout de chemin à faire sur certains points et cetera. Tu sais, il y a ce respect que je trouve ça vraiment très cool, mais au moins chacun peut être lui-même. Il peut être lui et moi je peux être moi-même aussi parce que si je dois m'empêcher de dire des choses que je pense, bah, c'est pas cool non plus, tu sais, en amitié Ouais. par exemple, tu vois? Mmh. OK, waouh, intéressant. Voilà. Bon, bah, merci pour ces questions, c'était instructif. Bah, merci à toi. Puis je pense que c'est ça, on avait envie de partager ça parce que c'est bah, moi, j'en parle beaucoup dans mon métier. Toi, tu le vis dans ta vie au quotidien, bon, moi aussi. Mmh. Et je pense que plein de gens le vivent et que si on n'en parle pas, justement, bah, ça Mmh. permet pas de cheminer ou d'avoir des trucs ou des gens qui se disent: «Ah Ouais. ouais, moi aussi». Tu sais, moi, ça m'a parlé des fois d'avoir entendu des choses que des gens vivent et que moi aussi je Mmh. vivais. Ouais. Voilà, donc c'était l'objectif de notre partage aujourd'hui. Parfait, beh, merci beaucoup pour ton Merci à partage aussi toi! et à bientôt! À bientôt tout le monde!